jour, je me trouvais à Versailles, devant un tableau magnifique, Marie-Antoinette en tenue d'apparat. Je me suis lancé un défi. Tu peux réaliser cette robe. Je partais de rien, je ne savais pas où j'allais, et j'ai commencé à recueillir tous les renseignements qui allaient me permettre de créer ma première robe. Et j'ai découvert que l'Ancien Régime me plaisait énormément. Et toutes les robes que je fais, c'est pour rendre hommage à l'Ancien Régime. Eh bien, nous voilà à l'hôtel de Valence, au musée Joseph Deschlettes, à Roanne. Je suis couturier, un peu historien, styliste, et mes passions, c'est l'histoire et la couture. Donc, je vous emmène dans mon monde. Voilà, je vous présente un premier modèle. Je l'ai nommé la du Barry, dernière favorite de Louis XV. Une femme très exubérante, très flamboyante. Donc le rouge lui va très très bien. Donc cette robe, je l'ai conçue par rapport à des tableaux que j'ai vus à Versailles ou au musée du Louvre. Donc toutes les perles que vous voyez là sont des perles que j'ai chinées, que j'ai cherchées, sont des anciens bijoux que je retravaille, que je recycle pour faire ces tenues d'apparat. Et regardez le détail, si vous voulez, de la robe. Alors l'histoire des traînes, c'était, si vous voulez, le grade qu'on avait ou le titre qu'on avait à la cour. Alors plus la traîne était longue, plus on était importante. Alors cette traîne-là est très belle, mais surtout elle cache tout le serrage des bustiers. C'était tout lacé, vous voyez. Donc ça servait aussi pour cacher le derrière des robes. Ce que j'aime moi dans mon travail, c'est toutes les finitions, toute la finesse. J'aime quand j'ai des difficultés, ça me passionne. Et donc par exemple pour ce bustier, j'ai mis presque 3 mois pour concevoir un bustier pareil. Tout est cousu à la main car je couds comme au XVIIIe siècle. Donc pour une robe ainsi, il faut à peu près 6 mois de travail. Quelle chance d'avoir rencontré ce couturier talentueux tout près de chez moi. Autodidacte audacieux, il a choisi de ne pas simplement rêver le passé, mais le recréer. Derrière l'élégance de ses robes se cache un monde privé, un parcours atypique imprégné du poids de l'histoire. Eh bien, nous sommes ici dans mon appartement, je dirais plutôt mon donjon, car tous les appartements que j'ai eus, je les ai appelés mes donjons. Vous allez voir, c'est un univers très baroque, mais c'est ce qui me va. Je suis au milieu de mes statues, de mes tableaux, de mes livres, et j'aime cela. Et ça me permet de créer et de me consacrer tout à fait à mon art. Il y a quelques années, j'ai eu un choix à faire dans ma vie et je me suis dit, tu as 2 passions, Joël, dans la vie, l'histoire et la couture. Rassemble les deux et fais quelque chose. Et c'est comme ça que le lisse vert a débuté. Alors pourquoi le lisse d'abord? Tout simplement parce que, comme vous avez compris, j'adore l'Ancien Régime et l'emblème de l'Ancien Régime, c'est le lys. Et si je porte le monogramme de la reine à mon col, c'est justement pour montrer qu'on n'avait pas peur de montrer les choses à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à corps énormément. Le vert, je ne peux pas être habillé autrement qu'en vert. Mon appartement est vert. L'espoir, l'espérance, la nature. À présent, il nous dévoile 2 de ses pièces maîtresses où chaque détail a son importance. Alors maintenant, je vais vous présenter la Montespan. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la Montespan. C'était l'une des plus grandes favorites de Louis XIV. Voilà. Et donc la Montespan était une femme aussi très voluptueuse, elle se montrait beaucoup. Elle a eu d'ailleurs pas mal d'enfants avec Louis XIV. J'ai mis un petit peu de mon imagination. Je me suis inspiré des tableaux, bien sûr, mais j'ai mis un petit peu de moi-même pour justement créer cette robe mordorée, comme on dit, pour rappeler l'affaire des poisons. Et là, moi, je recherche toujours des très anciens tissus pour faire justement ces roses que vous voyez. Elles sont toutes travaillées avec des tissus qui ont presque 100 ans. Donc c'est ça qui me passionne, redonner la vie à des étoffes. Moi, donner la vie à une étoffe, ça me fascine. Je cherche toujours des tissus très anciens pour donner une valeur à mes tenues. Parce que, à l'époque,
Bien sûr, ce genre de robe était faite avec des fils d'or, des brocarts, des fils d'argent, des pierres précieuses. Moi, ce que j'aime, c'est faire ces robes-là avec des tissus très nobles. Alors, j'ai fait cette robe en hommage à plusieurs princesses, à même plusieurs favorites, à même quelques reines qui ont vécu à Trianon. Trianon est un petit château qui est construit dans les jardins de Versailles. Et c'était la demeure, bien sûr, préférée de Marie-Antoinette. Mais cette robe, elle a une autre histoire. Je me suis inspiré d'Eugénie. Eugénie, qui était l'impératrice dans le Deuxième Empire, la femme de Napoléon III. Sous l'empereur Napoléon Ier, sous la Restauration, les robes étaient droites. On avait pris des robes à la Joséphine, comme on disait. Et donc, quand on arrive au Deuxième Empire, eh bien, les robes ne sont pas très élégantes. Et Eugénie va redonner vie, en rendant toujours témoignage à Marie-Antoinette, à ces grandes robes à panier. Alors, vous voyez ici, c'est un tissu qu'on appelle un tissu toile de Jouy. C'est des scènes champêtres. On était très friands de ces tissus-là au XVIIe, même au XVIIIe siècle. Et vous voyez, toutes ces scènes qui sont mises en valeur, c'est des scènes des gens dans les champs. Toujours en quête des secrets du passé, il s'inspire d'ouvrages rares dont sa bibliothèque est garnie. Le premier de tous, c'est celui-ci. Je peux dire que c'est l'ancêtre vraiment des grands couturiers français. C'est Rose Bertin. Qui était Rose Bertin? Tout simplement la première grande couturière de France, de Paris, de Versailles. Et Rose Bertin était la couturière personnelle de Marie-Antoinette. C'est elle, en fait, l'ancêtre des grands couturiers d'aujourd'hui. Alors là, c'est mon livre préféré, si je puis dire. Et je n'ai pas fait exprès, puisque la couverture est verte aussi. Voilà. Ce livre était fait pour moi. C'est un livre qui est très rare, celui-ci, mais indispensable pour mes créations. Et comme je dis souvent, avant de créer une tenue d'apparat, je fais beaucoup de recherches. Je lis les biographies de la personne, je me rends dans les lieux où la personne a vécu, et après, je commence ici, dans mon donjon, à entreprendre la création de la robe d'apparat. Parmi ces créations, une retient particulièrement son attention. Une robe d'un bleu profond et lumineux, sublimée par des accessoires soigneusement choisis, chaque élément venant parfaire cette tenue, reflet de son imagination et de son style. La marquise de Pompadour, grande dame de l'histoire de France, j'ai un petit faible pour cette dame, une des grandes favorites de Louis XV. Donc cette robe, je me suis inspiré d'un tableau qui se trouve au musée du Louvre. Elle aimait beaucoup le bleu, Madame de Pompadour. Donc la robe est en velours grasé, bleu foncé. Au XVIIIe siècle, on disait la guerre en dentelle. Les dentelles sont très très importantes. Plus on avait des dentelles, plus on était dans la haute société. Ça, ce sont des dentelles qui ont presque 100 ans. Alors je cherche toujours des très anciennes dentelles que je reteins, que je déteins, que je fais détremper pour toujours trouver la couleur qui va avec la robe. Ce que j'aime aussi beaucoup faire, ce sont les chapeaux. Les chapeaux me fascinent, les bijoux aussi. Et donc ce chapeau qui est un tricorne, bien sûr ce sont des plumes d'autruche, tout matelassé avec des perles d'argent. Voilà ce qu'on mettait beaucoup au XVIIIe siècle. Comment je me suis mis à la couture? C'est assez simple. J'ai toujours été créateur, même enfant. J'ai toujours aimé coudre, j'ai toujours aimé fabriquer de mes mains. Avant de faire des robes style 18e, je faisais aussi des robes pour les cabarets parisiens. Et donc vous avez un exemplaire ici, c'est pour me rappeler mon passé. J'ai travaillé ça pendant une quinzaine d'années et puis la couture ne me plaisait plus. Voilà, il me manquait quelque chose. J'aimais un peu la difficulté. Et dans le costume du XVIIIe siècle, là, oui, on a de la difficulté. Même si j'ai le regard sur le passé, je suis bien un homme du XXIe siècle, croyez-moi. J'aime la vie d'aujourd'hui, mais je pense qu'au XVIIIe, XVIIe siècle,
on avait peut-être un peu plus de valeur. La France rayonnait beaucoup plus. Et vous savez, pour avancer, il faut savoir d'où l'on vient. Pour la première fois, Joël m'ouvre la porte de son atelier pour lever le voile sur les gestes qui donnent vie à ses créations. Sous son dé à coudre, c'est un voyage au cœur du temps où les étoffes sont les sentinelles muettes des intrigues, des amours et des tourments qui ont façonné notre histoire. Je suis en train de finir une broderie qui sera située sur une jupe, bien sûr, du style XVIIIe siècle. Alors, pour faire ce genre de broderie, il ne faut pas être pressé. Ce sont des nuits de travail, mais j'aime ça. Et puis, comme tout artiste, eh bien, j'ai des petits gris-gris, c'est-à-dire que je couds toujours avec le même dé, vous voyez là, qui est en argent avec une fleur de lys en or, puis qui est chez moi depuis des années. Enfin voilà, je vous montre pour la première fois comment je couds. Je vous présente un collier d'inspiration XVIIIe siècle. C'est une fraise ouverte. La fraise, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancêtre des cols d'aujourd'hui. Il faut savoir aussi que je crée sans patron, c'est-à-dire que tout est dans ma tête. Je ne dessine jamais mes œuvres. Elles sont dans ma tête et tout est bien classé et je réalise ce que vous voyez. Alors je vais vous montrer aussi un autre collier que j'ai fait, toujours du même style. Celui-ci est en soie et fil d'or. Vous voyez, très inspiration 18e. Et toujours, bien sûr, sans croquis, puisque je fais tout d'instinct. Il faut chiner, vous voyez, ce sont des très vieux tissus. Il faut chiner partout, sur Paris, même en province, pour trouver vraiment les tissus qui me conviennent pour créer mes robes. Il faut oser. Et vous voyez, sans diplôme, sans jamais avoir appris la couture, j'y suis arrivé. Donc il faut oser dans la vie. Et on y arrive, j'y suis arrivé.